Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. On est le 6 avril 2021 en soirée. Donc, on procède encore une fois par visioconférence. Quelqu'un propose l'ouverture de la séance? Propose l'ouverture. M. O'Connor, proposition d'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Mme Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Proposition d'adoption des procès-verbaux des séances précédentes. Je propose. M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 4.1, c'est le mot du maire. D'abord, simplement mentionner que le Conseil, comme je le disais d'entrée de jeu, continue de se réunir en utilisant les moyens technologiques pour ces séances. Le but, toujours de diminuer au maximum les contacts physiques, comme le recommande la santé publique. Puis même si, théoriquement, on aurait le droit de reprendre les séances en présence, en limitant le nombre de gens présents dans la salle, et on a choisi de le faire en mode virtuel quand même. Avec la configuration de notre salle du Conseil, c'est pas évident de recevoir des gens tout en respectant le 2 mètres. On a convenu, on a conclu en travaillant en calculant les distanciations dans la salle, qu'en incluant le conseil plus les membres du personnel qui sont nécessaires pour la séance, il resterait de la place pour 8 personnes, incluant les médias, incluant les gens de la télé communautaire. Donc, au final, peut-être pour 2, 3 ou au maximum 4 citoyens. Donc, plutôt que de gérer de l'insatisfaction avec des gens qui voudraient venir et qui ne peuvent pas, etc., donc on a privilégié de continuer par les moyens virtuels qui sont aussi une mesure de prévention de la propagation de la COVID. Donc, on va voir au fil du temps là, si on maintient le virtuel ou non. Ça va dépendre aussi de la progression de la vaccination, de l'arrivée ou non de variants et ou d'une troisième vague également. Bref, on évolue au jour le jour comme tout le monde. Pour l'instant, on maintient le virtuel. À part de ça, début d'année très mouvementé, on en a parlé dans les dernières séances. Comme d'habitude, ce soir, je mets le focus sur quelques dossiers particuliers. Et puis mon message va couvrir la période du 1er mars au 6 avril. Donc, d'abord, en rafale, le bilan de mes rencontres du mois de mars, incluant celle d'aujourd'hui. Donc, on a eu au total, là, entre le 1er mars et aujourd'hui, 3 rencontres du Conseil, 2 conseils de la MRC, une rencontre téléphonique avec le chef chat de la communauté de Gaspègue, 5 rencontres avec la santé publique et le CI3S, 4 rencontres de la table des préfets, 3 conseils d'administration de la Régie des matières résiduelles, un CA aussi de la Société de chemin de fer de la Gaspésie, un réseau des villes innovantes de l'Est du Québec. Pour l'UMQ, j'ai eu 3 réunions de CA. Un caucus des cités régionales où mes pairs m'ont fait l'honneur de me reconduire au comité directeur du caucus et comme représentant au conseil d'administration de l'Union. Et j'ai également eu un comité sur les services de garde et une rencontre avec l'Association québécoise des CPE. Sur la scène nationale, j'ai aussi plusieurs rencontres, dont une avec le ministre du Patrimoine canadien, Stephen Guilbeault, à propos de l'encadrement des médias sociaux, avec le responsable des transports à l'opposition officielle à Québec, Enrico Ciccone, à propos du transport aérien. Une rencontre aussi avec notre ministre régional, Jonathan Julien, sur les priorités de la MRC. Un forum avec la ministre Guilbeault relativement à la sécurité civile et une autre rencontre aussi avec son cabinet sur le cas précis des Grandes Marées de 2016, particulièrement là, dans le secteur de l'Anse-Saint-Valo, où il reste un dossier problématique. Donc, on a fait des démarches dans ce dossier-là. J'ai aussi une rencontre avec le cabinet du ministre de la Santé à propos des services préhospitaliers d'urgence et une rencontre avec le cabinet de la ministre du Tourisme à propos de l'alignement de la saison 2021. On a aussi une rencontre avec la direction régionale du MTQ, une rencontre de travail sur le dossier des plages, une rencontre avec le PDG de Keolis qui nous a par ailleurs informé qu'il n'y avait aucune rupture de service à prévoir dans les prochains mois et qu'il souhaitait travailler avec les acteurs de la région pour optimiser son service à la population. On a eu aussi plusieurs échanges avec des maires et des préfets de la Gaspésie et d'ailleurs. Finalement, j'ai dénombré 17 rencontres d'entreprises et d'organismes. J'ai comptabilisé 50 entrevues médiatiques durant le mois. Dossier des plages, premier gros sujet de ce soir. Donc, tout le volet consultatif avec le comité ZIF Gaspésie est terminé. Les résultats sont en voie de compilation et d'analyse. Il y a plus de 600 personnes qui ont participé à l'exercice. Je les en remercie. Il serait prématuré présentement de tirer des conclusions de l'exercice. On voit certaines tendances, mais avant de faire des annonces en grande pompe, là, on aime mieux tout synthétiser l'information au maximum. Il y aura pas, je ne pense pas qu'il va y avoir de surprise extraordinaire par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'à date.
Donc, voilà. Fait que d'ici la mi-avril, on devrait être capable de communiquer notre alignement. Entre-temps, on continue, on a des rencontres avec nos partenaires, là, avec les ministères concernés, avec le chef de GESPEG. On va devoir aussi statuer sur notre comité de travail, ramener le dossier au conseil municipal pour voir comment on aligne notre décision pour mieux encadrer la gestion des plages l'été prochain. Puis au risque de me répéter, il n'y a aucune solution qui va faire l'unanimité, puis on n'a aucune prétention que tout va être parfait en 2021. Ce qui peut être parfait pour les uns, d'ailleurs, peut être imparfait pour d'autres. Donc, on vise aucunement la perfection, on vise à améliorer la situation, à améliorer le dossier, puis ce qu'on veut, à défaut d'avoir de la perfection, c'est de l'amélioration. À travers tout ça, on va aussi continuer de travailler sur des sites de débordement pour les campings, pour le van life, etc. On le sait déjà que Forion va avoir le double de ses capacités d'hébergement en camping versus l'été passé. Là, on parle de 200 sites supplémentaires qui pourront être accessibles à la clientèle. Ça aussi, ça devrait nous donner un coup de main au niveau de la gestion des débordements. Fait que d'ici 2 semaines, le dossier des plages devrait être bien aligné et bien communiqué aussi. Autre dossier, logement, place en garderie, on en parle tout le temps. Là aussi, ça progresse. Il y a de plus en plus d'engouement pour la construction de logements avec des promoteurs sérieux. Ce soir, vous allez le voir, on va donner le mandat à des professionnels de nous évaluer de façon réaliste l'état du marché, les perspectives, afin de documenter le nombre et le type d'unités de logement nécessaires dans tous les secteurs de la ville pour soutenir le marché et soutenir la croissance économique. Cet outil-là, ça va être nécessaire pour convaincre des investisseurs à investir chez nous, puis aussi que les investisseurs puissent convaincre leurs partenaires financiers d'investir à Gaspé. Entre nous, on le voit, on ressent la vague de développement, mais ce n'est pas évident pour quelqu'un de l'extérieur d'investir, comme on le dit, au bout du monde. Ce n'est pas si simple que ça, mais on sent de plus en plus d'intérêt. Mais avec ces mandats-là, ça devrait nous aider. Il y a aussi des mandats d'évaluation qui vont être donnés ce soir pour établir la valeur marchande de terrain, pour continuer aussi d'avancer sur certains dossiers. Puis dans le dossier des garderies, j'en parlais tantôt, là, on continue les travaux régionaux, les travaux nationaux pour aider à réformer le système, tenter de régler la problématique de façon urgente et pérenne. En transport aérien maintenant, la pandémie a fait en sorte que ça tourne au ralenti. Il n'y a presque personne qui voyage ce temps-ci. On n'a pas eu la rencontre du groupe d'intervention du ministre Bonnardel en mars comme on s'y attendait. Par contre, on sait que le dossier continue de se travailler. Il y a 2 programmes qui ont été annoncés récemment, un au fédéral, un au provincial. Nous, on est en train de voir comment se positionner là-dedans, comment cadrer dans ces programmes-là pour poursuivre l'implantation de notre plan de développement de l'aéroport, puis poursuivre aussi le dossier d'optimisation de nos sources de revenus. On va revenir là-dessus. Normalement, pour la prochaine séance, on devrait être fixé sur ce qu'on fait avec les programmes d'aide financière qui ont été annoncés. Autre dossier maintenant, les 2 gros projets importants sur lesquels on travaille à Rivière-Nord. D'abord, la question de la piste cyclable. Ce soir, on adopte la version finale du règlement d'emprunt. Il n'y a personne qui s'est opposé à son adoption. En fait, personne n'a manifesté d'opposition au règlement d'emprunt. Donc, on est capable de démarrer la réalisation du projet dans les prochains mois si la tendance se maintient. Pour le gros dossier de la capitale des pêches, gros projet de revitalisation du cœur du village à Rivière-Nord. C'est vraiment très avancé. On le rappelle, les processus environnementaux sont finalisés, la participation financière de Québec est réglée, la participation financière du fédéral est pas mal attachée, au point où on va se permettre ce soir de passer l'avis de motion nécessaire pour financer le projet, pour le règlement d'emprunt. On va aussi passer une résolution pour autoriser toute la question qui est relative à la signature des documents avec le fédéral pour être prêt lorsque tout sera finalisé, attaché et lorsqu'il y aura une annonce qui, on sent qu'elle sera imminente. Donc, une fois cette dernière étape qui sera franchie, c'est-à-dire l'annonce, on va être capable d'aller de l'avant après près de 10 ans de travaux, de coulisses et de travaux menés à bout de bras par un comité de bénévoles et par l'équipe municipale. Disons que là, on est plus que jamais sur la bonne piste. Un petit dernier dossier pour ce soir, le dossier de l'Aréna de Gaspé. On avait espoir de trouver de l'argent dans le dernier budget provincial, mais ça ne semble pas être le cas. Là, il n'y a pas eu de programme PAFIR 2.0 comme on avait espoir. On s'aligne probablement, si la tendance se maintient, pour devoir phaser le projet. Probablement qu'on irait d'abord avec un aréna, puis ensuite avec le reste du projet de complexe sportif qu'on a rêvé, mais dans une question de phase pour d'abord. On souhaite le meilleur pour nos citoyens, on souhaite toujours le meilleur pour nos citoyens, mais il ne faut pas non plus se mettre à risque financièrement si les programmes d'aide financière ne sont pas au rendez-vous de façon assez généreuse. On va devoir y aller en respectant la capacité de payer des citoyens.
L'aréna est dû, il est magané, il est en fin de vie utile. Donc, on a toujours l'intention de régler le dossier. On s'aligne probablement vers des phases. On va vous tenir au courant. Là aussi, on va continuer d'avancer dans les prochaines semaines et les prochains mois sur ce dossier-là. Je voulais juste vous dire qu'on ne l'oubliait pas. En terminant, comme d'habitude, quelques messages de félicitations. D'abord à Mme Marie-Philippe Lucas de Gaspé, qui est gagnante d'un prix pan-canadien en enseignement du français langue seconde, donc dans une école anglaise. C'est le prix IDELO pour l'année 2020, donc on la félicite. Il y a aussi Myriam Lessard et Mathieu Cloutier, qui sont des patineurs acrobatiques, dont Mathieu est originaire d'ici, qui se retrouvent finalistes d'un concours national, le concours Talent Bleu, à la semaine des 4 juillet à la télé. Donc, on leur souhaite bonne chance pour la finale de demain soir et on invite les gens à voter pour eux. Je pourrais aussi remercier plein de gens là, qui s'impliquent dans le milieu, qui font en sorte qu'on vit, qu'on est heureux chez nous, que ça bouge, qu'il y a de l'activité, que ça se développe. Donc, je lève mon chapeau à tout le monde qui nous aide. Je voulais juste en souligner quelques-uns encore une fois pour ce soir, des gens qui nous mettent en valeur, qui aident à l'avancement de notre milieu. Puis, finalement, je voudrais, au nom du conseil et de l'équipe municipale, offrir toutes mes condoléances à la famille et aux proches de notre ex-député de Gaspé, M. Guy Lelièvre, qui nous a quittés récemment des suites d'une longue maladie. On a reconnu en M. Lelièvre beaucoup de ses belles qualités, mais en particulier, moi, ce que je retiens beaucoup, c'est sa soif toujours de défendre les intérêts de ses concitoyennes et de ses concitoyens. C'est sa qualité d'avocat, si on veut, qui ressort à cet effet-là. Donc, on retient de très bons souvenirs de lui. Puis, je voulais profiter de la séance ce soir pour honorer sa mémoire et le saluer officiellement. En conclusion, un simple rappel à tout le monde de respecter sans relâche les consignes sanitaires si on veut éviter la venue des variants ainsi qu'une troisième vague de COVID-19. De notre côté, on va continuer le travail avec tous les projets qui avancent, tous les enjeux qui nous occupent. On ne manque pas d'ouvrage ces temps-ci. Puis j'en profite pour remercier aussi toute notre équipe. Je sais, on est très exigeant à l'égard de l'équipe, mais l'équipe livre la marchandise de la meilleure façon qu'elle le peut, avec les moyens comme conseil on lui donne, avec les moyens que la population nous donne pour agir. Mais jour après jour, toute l'équipe est au rendez-vous, donne les meilleurs services possibles, puis nous accompagne dans le développement de notre ville. Donc, je relève mon chapeau également en terminant. Sur ce, je souhaite à tout le monde un bon mois d'avril. Soyez vigilants s'il y est pour avoir une crue des eaux. Il n'y a pas beaucoup de neige dans le bois, mais quand même, il y a eu beaucoup de pluie. Donc, restez aux aguets. On ne veut pas qu'il arrive de mal à personne. Donc, bon mois d'avril, puis faites attention. Voilà ce qui complète mon message. Le point 4.2, c'est l'état des revenus et dépenses. On en a pris connaissance en séance de travail et c'est déposé en séance publique. Le point 5 de l'ordre du jour, c'est les questions du public. On en a reçu 3 avant la séance. Donc, voilà. D'abord, une question reçue. On l'a reçue le 15 mars. C'était en fin de journée. Donc, c'était c'était un petit peu trop tard pour la traiter à la dernière séance du Conseil. Peut-être un peu déphasée, mais je la traite quand même. Donc, c'est une question qui venait d'Annabelle Ruet-Banville, qui nous disait: le sondage sur la conciliation des plages est vraiment mal fait. Les questions et les réponses sont ambiguës et mal formulées. L'imposition d'un ordre de propriété, de priorité, des actions à faire en ordre de priorité n'est pas prioritaire, ne permet pas de connaître la vie véritable des citoyens, surtout qu'il est dit que, tandis qu'une priorité 6 correspond à l'action la moins prioritaire pour vous qui devrait être réalisée en dernier, qu'il n'est pas nécessaire de réaliser ou qu'il ne devrait pas du tout être réalisé. Vous devez attribuer un seul aménagement, ligne par priorité, colonne, sans offrir la possibilité de mentionner de laquelle il s'agit. Le format rend difficile l'attribution de ces priorités. Il serait plus facile d'obtenir un menu déroulant pour chacune au lieu de points à sélectionner. Aussi, s'il est impossible de faire marche arrière lors du sondage, et si on le fait, il faut recommencer. En considérant que le sondage est très long, la majorité des personnes n'ont pas le temps de le refaire. Il serait beaucoup trop long d'énumérer tous les problèmes du sondage, mais par respect des citoyens et de cet enjeu, vous devriez l'améliorer en prenant compte des commentaires que vous avez reçus, surtout si vous souhaitez avoir l'heure juste et connaître le point de vue de tous les citoyens. La réponse que je peux vous formuler, Mme Ruet-Banville, c'est que en fait, d'abord, le sondage, c'est pas nous qui l'avons élaboré. Là, on a fait l'affaire avec un comité tiers, qui est le comité ZIP Gaspésie. Je pense qu'ils ont fait le mieux possible avec aussi les moyens technologiques qu'ils avaient. On a reçu plein de commentaires sur le sondage. Certains avaient des difficultés techniques à y répondre. D'autres le trouvaient long. D'autres n'ont eu aucune difficulté. Ils ont dit, bon, ben, je
Je l'ai fait en dedans d'une dizaine de minutes. Fait que, bref, on a tous les scénarios. Moi, je l'avais testé, je n'ai pas eu de difficulté. C'est sûr que la question de la priorisation, ça peut être un petit peu plus complexe à réaliser. Ça prenait un peu plus de concentration, mais en tout cas, je suis désolé si ça n'a pas été à la hauteur des attentes. C'est clair qu'il y avait des notions complexes. En fait, les enjeux sont complexes. Fait que là, il y avait tout le nombre élevé de plages qui étaient à traiter. Donc, si quelqu'un se concentrait sur une plage, c'est peut-être moins long que si quelqu'un répondait pour les 6 ou 7 plages qui étaient au sondage. Fait que, puis si on y allait, dans le fond, l'enjeu, c'était d'y aller le plus simplement possible, mais pour répondre à des questions complexes. Fait qu'on le sait on est conscient que ça peut être compliqué pour certaines personnes. Mais si je ne m'abuse, il y avait plein d'endroits où on pouvait noter des commentaires aussi qui sont traités, ce qui explique aussi le délai d'analyse. Si c'est un sondage qui se répondait toujours par oui ou non, les délais d'analyse auraient été très courts, mais il y a toujours de la place à commentaires puis à explications. Donc, s'il y avait des commentaires qui pouvaient être mentionnés en surplus de simplement répondre aux questions, c'est pris en compte également. Malgré les écueils techniques, il y a eu quand même 625 personnes qui ont répondu au sondage, dont plus de 90% sont des gens du Grand Gaspé. Les résultats, comme je le disais, sont encore en analyse. Ils vont être présentés au comité de suivi au conseil municipal. Il va y avoir un plan d'action annoncé sous peu. Il faut rappeler que les résultats sont complémentaires aussi avec les consultations qui ont été tenues plus tôt, à la fin de l'automne, au début de l'hiver, avec des focus group. Donc, le dossier est toujours évolutif. Donc, dans les prochaines semaines, on devrait être bon pour statuer, mais on a reçu quand même beaucoup de réponses. Ça nous donne quand même une très bonne idée de ce que les gens veulent et ne veulent pas pour leur plage. Deuxième question qui nous provient de M. Jeff Claydon, qui représente le groupe La Planète s'invite au Parlement, Gaspé. La question est, nous nous retrouvons aujourd'hui en 2021 face à l'aggravation de la crise climatique mondiale qui a un impact important partout sur la planète, incluant en Gaspésie. Il y a plus de 2 ans, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal du 3 décembre 2018, le Conseil a adopté la résolution 18-12-019 quant à l'adoption de la déclaration d'urgence climatique. Dans cette résolution, le Conseil entendait réaliser diverses actions, notamment inviter les différents paliers gouvernementaux, partis politiques, acteurs publics et privés à considérer sérieusement l'état actuel du climat et les risques associés à l'augmentation de la température moyenne du globe dans toutes les politiques et stratégies de développement et de croissance. Consulter sa population pour la mise en place dans les plus brefs délais d'un plan stratégique de développement durable, inviter les différents commerces, industries et institutions ainsi que l'ensemble des l'ensemble des citoyens à jouer un rôle de premier plan dans la réduction des gaz à effet de serre et acheminer la présente résolution aux instances gouvernementales, fédérales et provinciales nécessairement concernées par l'urgence d'agir à la sauvegarde de la Terre. La question est la suivante. Pour chacune des actions mentionnées ci haut, qu'est-ce qui a réellement été fait ou qu'est-ce qui est prévu à court terme pour satisfaire aux engagements pris dans cette résolution? Voici la réponse. D'abord, le conseil municipal et les instances municipales qui lui sont liées ont réalisé plusieurs actions en lien avec la lutte au changement climatique. Il y a eu un plan d'action de réduction des gaz à effet de serre qui a été adopté récemment par le conseil de la MRC avec des actions concrètes pour chacune des municipalités. Ici, à la ville, on a acquis 2 véhicules électriques qui seront mis bientôt à la disposition des citoyens pour favoriser l'utilisation de véhicules électriques cet été. C'est un projet en collaboration avec la Régime. Toujours avec la Régime, on travaille à un projet pour électrifier la flotte d'autobus du transport collectif pour améliorer à la fois le bilan environnemental, mais également la fréquence et le nombre de dessertes offertes. La ville de Gaspé a aussi défrayé les frais pour l'installation de 6 bornes de niveau 2, des bornes de recharge partout dans la municipalité, en plus de collaborer à l'installation de 4 nouvelles bornes rapides à Gaspé et à Rivière-au-Nord. Du côté de la Régie des matières résiduelles, il y a un plan qui a été élaboré, des moyens supplémentaires qui ont été mis de l'avant pour améliorer le tri et réduire l'enfouissement. Pour Gaspé particulièrement, il y a 2 agents verts qui ont été embauchés pour sensibiliser la population à l'importance d'un bon tri. Et ça a vraiment un impact sur les changements climatiques également. Du côté de la MRC, il y a une politique d'alimentation locale qui s'appelle Nourrir notre monde, qui est là pour encourager les circuits courts, encourager la production et la consommation locale d'aliments. On travaille aussi avec nos industries d'énergie renouvelable pour assurer le développement des filières de la pêche durable et des énergies éoliennes, faisant d'une pierre plusieurs coups, donc autant au niveau environnemental qu'au niveau de pérenniser les emplois dans des secteurs durables. Il y a d'autres projets aussi qui sont en élaboration dans nos organisations. Il reste encore place à amélioration, mais on en fait le plus possible avec les moyens qu'on a, sans compter vraiment toutes les autres problématiques, l'érosion des berges, etc. Et sur la scène nationale, nous maintenons aussi les pressions sur les paliers de gouvernement, notamment via l'Union des municipalités du Québec, là, qui est en train de dévoilera sous peu un plan majeur face au changement climatique qu'on appuie tous collectivement, qui devrait mettre une pression sur l'ensemble du Québec.
Je pourrais ajouter d'autres réalisations qui ont été réalisées avant 2018, comme l'efficacité énergétique des bâtiments qui est en branle, le nouveau système de réfrigération de l'aréna de Rivière-Nord, l'éclairage public à faible consommation énergétique, les mesures d'économie d'eau potable. Mais je vais m'arrêter là pour ce soir, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qu'on fait. On a avancé et on va continuer d'avancer dans le bon sens sur le dossier environnemental, ça c'est clair. Troisième et dernière question pour ce soir de Mme Micheline Boulet qui demande est-ce que la municipalité va souffler la neige sur la piste cyclable et à quelle date? La réponse, c'est comme chaque année, il y a un contrat qui est déneigé pour procéder à ces travaux-là. Le déneigement va se faire comme depuis plusieurs années, là, en date du 1er mai. Le contrat est toujours en valide autour du 1er mai. Donc là, on sait que ça fond vite. Mais habituellement, au mois de mai, il reste quand même pas mal de neige sur la piste. Ça peut arriver qu'il n'y en ait plus rendu là. Dame Nature nous aura donné un coup de main, mais on ne peut pas changer non plus les contrats externes comme on veut. Donc, la date prévue est toujours aux alentours du 1er mai. Voilà qui complète la période de questions du public. Ça m'amène au point 6, c'est le rapport des conseillers, les périodes de questions aux officiers, à commencer par, en fait, je vais aller en ordre de quartier, comme le veut la coutume Zoom. Donc, Mme Mathurin, si vous êtes prête, je vous cède la parole. Oui, je suis prête. Merci, M. le maire, les conseillers et vous tous, bonsoir. Voici mes activités des dernières semaines. Le 1er et le 4 mars, j'ai eu des rencontres avec la SADC. Le 1er et le 15 mars, j'ai eu les réunions du conseil. Le 8 mars, j'ai eu une rencontre avec M. Jean-Marc Hardy du SIA et des membres du CLD de l'Anse-Avalo concernant le nouveau sentier. Le 11 mars, le 17 mars, le 25 mars et le 29 mars, j'ai eu des rencontres avec le CLD de l'Anse-Avalo parce qu'ils sont en train de monter un projet pour convertir le numérique au site de Pointe-à-la-Renommée. Le 1er avril, j'ai eu une rencontre avec la firme TKLN et des membres du CLD concernant la route des vents. Le 3 avril, samedi passé, j'ai participé à l'inauguration du sentier de la Porte-Enchantée. Je profite de ce moment pour remercier tous les bénévoles qui ont participé à l'élaboration de ce projet. Avec la participation, il y a eu la Ville de Gaspé, l'URLS et le SIA. Puis, je tiens aussi à remercier là, tous les propriétaires de terrain qui ont donné l'accès pour qu'on puisse passer là, sur leur terrain. Puis, voici des activités à faire en avril qui ont été planifiées avec la permission de la santé publique. Le samedi 10 avril, il va y avoir un déjeuner camping au centre des loisirs de l'Anse-Avalo. Le mercredi 14 avril, il va y avoir une rencontre avec Mme Audrey Gagné-Bélanger, kinésiologue au centre des loisirs de l'Anse-Avalo. Fait que ça va être accessible à 18h30 pour les personnes là, âgées de 16 à 65 ans. Et plus tard, à 19h15, ça va être pour les personnes âgées de 65 ans et plus. C'est dans le but là, de favoriser l'entraînement là, pour les personnes à l'Anse-Avalo et les environs. Le samedi 17 avril, de 1h à 3h, le comité local de développement de l'Anse-Avalo organise un atelier de jardinage. Grâce aux connaissances de M. Benoît Tapp, tu vas pouvoir partir de là avec 6 semis pour ta plantation au printemps. Il faut que vous inscrivez au nom auprès de Joanie Francoeur au 269-3310 et le coût est de 25 $. Comme le disait M. le maire tantôt concernant la rue des touristes, il y a une lettre qui a été envoyée à la ministre de la Sécurité publique, Mme Guilbeault, pour qu'elle puisse là, réagir là, rapidement là, dans son dossier-là. Fait qu'on devrait avoir là, des réponses là, au cours des prochaines semaines. Fait que je vous souhaite de passer un excellent mois d'avril. Merci beaucoup, Mme Mathurin. La parole est à M. Coton. Merci, M. le maire, et bonsoir à chacun de vous. Nous avons eu plusieurs réunions virtuelles tout au long du mois de mars concernant l'ouverture des soumissions du contrat de collecte des transports en matière résiduelle. Dans le dossier de la piste cyclable de Rivière-Nord, on a eu une bonne nouvelle concernant un droit de passage sur une parcelle de terrain sur lequel on doit obligatoirement passer. On est très heureux car les signatures qui nous manquaient vont permettre à la Ville d'avancer dans le dossier afin de construire la piste cyclable qui est fort attendue. Dans le dossier du projet de capitale des prêts, M. le maire en a parlé un peu tantôt, tout semble bien aller. Il va y avoir des documents signés sous peu, ce qui permettra au fédéral de faire les annonces et d'avancer dans le dossier. En terminant, M. le maire, vu que l'hiver est fini, je voudrais souligner le travail de Georges Bernard de Rivière-Nord qui s'occupe de l'entretien de la patinoire extérieure de notre quartier. Que ce soit le jour, la nuit, il le fait sans relâche afin que la glace soit parfaite. Il a même fabriqué une patente pour arroser la glace.
Félicitations, Georges, et un très gros merci pour ton travail. Ce petit topo-là, ce reportage-là est disponible sur YouTube au cœur de ma communauté. C'est le fun d'aller voir ça. Alors, c'est tout, M. le maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Coton. M. O'Connor, c'est à vous. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Ben, écoutez, suite aux autres discussions par téléphone, là, comme avec plusieurs comités de mon quartier, j'ai eu une rencontre physique à Grande-Vallée au niveau de la MRC. Aujourd'hui, j'ai eu une discussion avec notre directeur au sujet de supposé bâtiment de Cap-des-Rosiers, parce que les voisins s'inquiètent un peu sur un certain bâtiment, que la sécurité publique est en négociation avec le propriétaire. Si on avait entendu parler, il va y avoir vérification là-dessus. Aussi, les gens, alors sur les fonds, là, disons que ça commence à bouger dans le secteur des pêches, là. Puis les gens veulent savoir où c'est rendu la façon de gérer le havre cet été, comment ça va fonctionner, puis si les bateaux vont être à l'eau, si la rampe de lancement va être fonctionnelle, etc. Ça fait que je pense qu'on devrait rencontrer un comité ou un groupe de gens qui veulent s'impliquer dans cette sorte d'administration-là qui est nouveau pour nous autres. D'ailleurs, ça a déjà existé, des administrations portuaires. Là. En tout cas, ça, je pense que dans les prochains mois, il faudrait commencer à regarder ça. Aussi, il y a eu la pose de pancartes ou de panneaux dans le secteur de Cap-aux-Eaux. Là, je remercie les bénévoles qui ont participé parce que j'ai participé avec eux sur le 100e anniversaire de la paroisse. Ça fait que, disons qu'à suite à ça, j'ai des rencontres à venir la semaine prochaine. Puis c'est tout se fait plus par téléphone, même avec les organismes au sujet des demandes d'aide financière, voilà, etc. C'est tout, M. le maire. Merci. Merci beaucoup, M. O'Connor. M. Fournier, c'est à vous. Merci, M. le maire. Bonsoir tout le monde. Voici mes activités pour le mois de mars. Le 1er mars, c'est une réunion de séance du Conseil. Le 3 mars, assisté par Zoom au CA de la Régie des matières résiduelles. Le 4 mars, CA du Centre de ski Mont-de-Chevreuse. 15 mars, séance du Conseil municipal par Zoom. 17 mars, CA du Centre de ski. 19 mars, réunion spéciale par Zoom de la réunion de la Régie des matières résiduelles. J'ai eu aussi quelques rencontres avec les citoyens de mon quartier sur différents sujets. Si vous me permettez, M. le maire, j'aimerais féliciter les pêcheurs d'éperlans qui ont laissé la baie d'une manière impeccable. C'est super, on ne peut pas demander mieux. Merci. C'est tout, M. le maire. Parfait. Merci, merci M. Fournier. Vous avez bien raison. Il n'y a pas resté une cabane cette année. Bravo. Madame Perry, c'est à vous. Merci, M. le maire. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bien, voici un résumé de mes activités du dernier mois. Bien sûr, les réunions régulières du conseil municipal. Le 9 et le 11 mars, j'ai eu des rencontres d'échanges virtuels avec la directrice des services de la culture et des loisirs pour évaluer nos besoins en mobilier urbain, bien sûr, en respectant le budget qui est disponible. Donc, à la suite de cet exercice, nous prévoyons être en mesure d'ajouter quelques éléments de mobilier urbain pour la prochaine saison estivale et ça serait surtout sur la rue de la Reine et l'espace Madame Yvette Lamarre-Bossé. Le 10 mars, j'ai eu une rencontre du conseil d'administration avec Berceau du Canada. Le 11 mars, j'ai participé à un webinaire avec Espace Muni, anciennement Carrefour Action Municipale. C'était pour une formation qui était sur l'approche d'accompagnement pour revitaliser nos milieux de vie. Cet atelier nous a permis de réfléchir et de mieux comprendre les enjeux de mobilisation et de développement des lieux publics dynamiques et vivants à travers l'approche Ma place de village. Cette approche vise à raviver les places des villages au Québec, ainsi que renforcer la vue de proximité et de favoriser une densité douce. Le 22 mars, il y a eu une participation virtuelle au lancement de la politique culturelle de la MRC. Le 23 mars, un webinaire avec l'Union des municipalités portant sur comment aménager des milieux de vie sécuritaires pour nos piétons. Les objectifs de cette formation étaient de reconnaître les enjeux de sécurité vécus par les piétons, établir le rôle de l'urbanisme pour l'aménagement favorable à la marche des milieux de vie
et identifier des pistes d'action concrètes favorisant le confort et la sécurité des piétons. Le 23 mars, j'ai participé à une rencontre avec les membres du comité consultatif d'urbanisme. Le 30 mars, j'ai participé à un webinaire sur la présentation des services du CALAC, la Beaume Gaspésie. Il s'agit du Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. C'est un organisme communautaire qui offre de l'aide, du soutien et de l'accompagnement aux personnes victimes d'agressions à caractère sexuel de 14 ans et plus, ainsi qu'à leurs proches. Le CALAC offre également des services d'aide directe, de prévention et de sensibilisation, aussi bien qu'il participe à des luttes, de revendications et d'actions politiques pour mettre fin à la violence sexuelle. Les services du CALAC sont confidentiels, gratuits et bilingues. Le 31 mars, j'ai également participé à un webinaire avec Espace Muni sur comment contrer l'isolement social, un défi collectif. Et le 2 avril, j'ai participé à la marche silencieuse de mobilisation provinciale contre la violence conjugale qui était organisée par la Maison d'aide et d'hébergement L'Edel. S'ajoutent également des échanges téléphoniques et en présentiel avec des citoyens et citoyennes. Je poursuis en vous partageant quelques événements qui vont se tenir au cours du mois d'avril. Du 8 au 11, donc avril, en fin de semaine, sera lieu la 11e édition du festival Vue sur mer avec représentation en salle à la salle de spectacle. Puis, le festival se poursuivra sur le web avec sa programmation en ligne du 10 au 16 avril. Vous pouvez vous procurer un passeport ou des billets d'un soir en visitant leur site web vuesurmer.com pour connaître leur programmation. Je tiens quand même à dire un merci sincère aux membres du comité organisateur qui permet à la population de découvrir la richesse et la diversité du cinéma documentaire d'auteurs. Bon festival à tous. Du 18 au 24 avril, ça va être la semaine d'action bénévole sur le thème « Bénévoler, c'est chic ». Pourquoi avoir choisi ce thème? Parce que ça procure de nombreux bienfaits, tant sur la santé physique que psychologique des bénévoles eux-mêmes. Je rappelle que la semaine de l'action bénévole vise à remercier, sensibiliser, recruter, reconnaître les bénévoles et à promouvoir le bénévolat. Sur notre territoire, on a la chance de compter plusieurs centaines de bénévoles qui donnent de leur temps, qui mettent leur expertise de travail ou leur créativité au service d'une cause ou d'un organisme. Donc, je remercie tous ces gens-là et je souhaite une bonne semaine de l'action bénévole. Du 22 au 26 avril, c'est la semaine des professionnels administratifs, communément appelée Semaine des secrétaires. Je profite de l'occasion pour reconnaître et souligner l'importance du travail assumé par ces professionnels. Donc, je leur souhaite une excellente semaine. Le 23 avril, nous soulignerons la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur durant le mois d'avril ainsi que tout au long de l'année. C'est le bon moment pour célébrer l'importance de la lecture, faire grandir les enfants en tant que lecteurs et transmettre l'amour de la littérature qui durera la vie entière. Je vous invite à vous rendre dans une de nos 7 bibliothèques municipales. C'est gratuit et vous avez accès à un grand choix de livres. Amenez vos petits avec vous, vous serez charmés par les collections qui s'adressent à notre jeunesse. Je vous rappelle l'horaire de la bibliothèque Alma Bourgette-Coticola qui est située au 10 Côte-Carton. C'est ouvert le lundi de 14h à 17h. Le mercredi, c'est de 14h à 17h et de 18h30 à 20h. Le vendredi, de 18h30 à 20h et le samedi, de 13h à 15h. Et pour terminer, du 19 au 25 avril, nous célébrerons la Semaine de la Terre 2021. C'est l'occasion de poser des gestes pour l'environnement dans notre quotidien, bien évidemment en respect des directives de la santé publique en vigueur. Voici quelques propositions de gestes que nous pouvons appliquer au bénéfice de l'environnement. Composter toutes nos matières organiques, recycler toutes nos matières recyclables, recycler nos piles usagées et planter des arbres également. C'est quelques petites suggestions qui nous est proposée. Donc, c'est l'occasion de démontrer notre solidarité écologique durant cette semaine-là. En terminant, malgré cet état de pandémie que nous vivons depuis plus d'1 an, je réitère ma disponibilité
auprès des citoyennes et citoyens de mon quartier. Donc, n'hésitez pas à communiquer avec moi pour formuler vos demandes ou bien me faire des propositions. Vous pouvez me joindre sur ma page Facebook, par téléphone ou par courriel. Donc, je termine en souhaitant un bon mois d'avril à tout le monde. Merci. Merci, Mme Perret. Merci. Monsieur Smith, c'est à vous. Oui, merci, M. le maire. Bonsoir à tout le monde. Alors, durant le dernier mois, j'ai assisté à différentes rencontres. Il y a eu bien sûr les rencontres régulières du Conseil. J'ai assisté également par Zoom à l'AGA du Comité de relance Fort-Préval, un organisme qui a super bien fait malgré la pandémie et qui a réussi quand même à aller chercher des bénéfices. On se rappelle qu'il avait pris la relève de la CEPAC, elle avait laissé un lourd bilan financier. Ils ont réussi cette année à aller chercher des profits. Alors, un gros bravo à cette équipe de bénévoles. J'ai participé également à quelques rencontres du Centre Création et Diffusion de Gaspé. J'ai participé à une rencontre du Comité consultatif d'urbanisme. J'ai également participé à une rencontre du Comité des plages. J'ai assisté également à une séance d'information de la MRC dans le cadre de la démarche Nourrir notre monde. C'est une activité qui avait pour thème des poules à la maison. Il y avait quand même plus de 50 personnes un samedi matin qui ont pris part à cet échange là, sur une activité qui est de plus en plus populaire auprès des jeunes familles. Alors, c'est une bonne initiative. Ensuite de ça, pour terminer, j'aimerais à mon tour, comme M. Fournier l'a fait, remercier les pêcheurs sur place qui ont ramassé leur cabane dans les temps requis. J'aimerais également remercier les équipes de bénévoles des comités des patinoires sur dans mon secteur et également le comité des loisirs Sandy Beach Alderman pour avoir entretenu avec l'aide de bénévoles de l'endroit la piste cyclable cet hiver, ce qui a permis aux gens de profiter des joies de l'hiver dans un environnement plus sécuritaire. Alors voilà, c'est tout. Merci, M. le maire. Merci beaucoup, M. Smith. Merci à tous et à toutes. Donc, ça complète le point 6 de l'ordre du jour. On va passer au point 7.1, l'acceptation des comptes du mois. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières non notamment autorisées au montant de 152 002,08 $, que le Conseil prenne connaissance des dépenses engagées en vertu du règlement 1224-13 de délégation de pouvoir pour des activités financières d'1 188 874,93 $ et activités d'investissement de 100 719,84 $. Un proposeur? Propose. J'ai entendu M. Fournier en premier. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Les soumissions en 8.1, services professionnels pour les plans de vie et surveillance des travaux de réfection du système de ventilation de l'usine d'épuration de Gaspé. Donc, on est allé en appel d'offres. On a reçu une seule soumission qui s'est avérée conforme. Donc, la recommandation est que le Conseil accorde le mandat de service professionnel à Quattro Consultants pour les plans de vie, surveillance de travaux pour le projet de remplacement du système de ventilation de l'usine d'épuration de Gaspé au montant de 43 160 $ plus les taxes applicables, que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1344-17 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Le proposeur? Je propose. M. Smith, Oui. ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.2, demande de prix pour le remplacement de 3 câbles chauffants au décanteur numéro 2. C'est toujours à la station d'épuration des eaux. Encore une fois, demande de prix. On a reçu deux prix. On y va avec le moins cher. La recommandation est que le Conseil accorde le contrat à Guy Levin pour la fourniture de 3 câbles chauffants au montant de 4 725 $ plus les taxes applicables et que ce soit imputé au règlement 1344-17. Proposeur? Je propose. Smith, Oui, ça va d'accord. pour tout le monde, oui. 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 En 8.3, ouverture de soumission pour le déneigement des voies publiques et des infrastructures municipales de 2021 à 2026 pour les secteurs 1 à 3. Donc, c'est une bonne partie du secteur sud de la ville. En fait, il y a eu, oui, évidemment, l'appel de proposition là, sur le SEAO, donc à la grandeur du Québec. On a reçu 2 soumissions. La recommandation sera d'y aller avec le plus bas soumissionnaire conforme, qui représente quand même une certaine indexation. On parle d'entre 10 et 12 % d'indexation sur le total du contrat. Donc, c'est moins catastrophique que la dernière fois qu'on a passé les contrats de déneigement qui avaient monté au-dessus de 30 % à l'époque. Donc, la recommandation qu'on reçoit ce soir, après appel d'offres, c'est que le Conseil accorde le contrat de déneigement des voies publiques et infrastructures municipales
de 2021 à 2026 pour les secteurs 1 à 3 aux excavations du BIC-ACV au montant total là, pour les 5 ans de 2 460 717,93 plus les taxes applicables et que la dépense autorisée soit imputée au poste budgétaire 02 330 00 443, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Quelqu'un le propose? Propose. Monsieur O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 8.4, ouverture de soumission pour le contrat de collecte et de transport des matières résiduelles. Là aussi, appel d'offres à la grandeur du Québec sur le système électronique d'appel d'offres. On a reçu une seule soumission qui s'est avérée conforme. Il y a eu des. Il y a toujours il y a eu en cours de route l'adoption du projet de loi 65 par le gouvernement du Québec qui vient réformer l'ensemble du système de collecte des matières résiduelles. Donc, on va venir calquer la résolution et mettre aussi des clauses au contrat là, pour sécuriser certains trucs là-dedans avec l'adoption de la loi entre-temps. Donc, la recommandation finale est que la Ville accepte la soumission de bouffeurs sanitaires pour fourniture du service de collecte et transport des matières résiduelles au montant total estimé de 10 924 030 et 8 sous plus les taxes applicables pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2026, donc pour 5 ans. Et ce, conditionnellement à l'acceptation de la soumission de bouffeurs sanitaires par la MRC du Rocher-Percé, qui est l'autre co-contractant sur le contrat de 10 millions. Je propose. Que les options 1A, 1B, 1C, 2 et 4 soient rejetées. Que la Ville accepte et retienne l'option 3, soit la gestion de location des conteneurs à chargement avant au tarif annuel de 17 976 plus les taxes applicables, et ce, conditionnellement à l'acceptation de ce service par la MRC Rocher-Percé. Que la Ville de Gaspé mandate la directrice générale de la Régie des matières résiduelles afin d'évaluer les opportunités avec l'entrepreneur sur des solutions pouvant générer des économies de coûts, dont les fréquences de collecte et applicables en vertu des clauses de devis. Que l'octroi du contrat soit cependant conditionnel à la signature d'un contrat entre les partenaires et le soumissionnaire où ce dernier reconnaîtra la mise en vigueur de la loi modifiant principalement la loi sur la qualité de l'environnement en matière de consigne et de collecte sélective, qu'on appelle le projet de loi 65, et des modifications possibles dès le 31 décembre 2024 au présent contrat, et ce, en toute connaissance de cause et sans possibilité de préjudice vis-à-vis des mandats. Que la dépense autorisée soit imputée au code budgétaire 02 451 10 446 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur. Je propose. M. Fournier le propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Parfait. En 8.5, service professionnel pour la mise à jour d'un rapport préliminaire pour la mise aux normes des ouvrages d'alimentation d'eau potable à Rivière-au-Nord. Donc, on est allé aussi en appel d'offres sur le SEAO à la grandeur du Québec. On a reçu 2 propositions qui se sont avérées conformes. Donc, on va y aller avec le plus bas soumissionnaire conforme. La recommandation est donc que le Conseil procède ou octroie le mandat de service professionnel pour la mise à jour du rapport préliminaire des travaux de mise aux normes des ouvrages d'alimentation en eau potable à Rivière-au-Nord à Tetra Tech pour un montant de 74 300 plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au futur règlement d'emprunt et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. En proposeur? Je propose. Monsieur Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Loisirs et culture 931, construction d'un chalet des sports dans les placements à Gaspé pour une demande d'aide financière à la MRC Côte de Gaspé. Donc, on planifie un nouveau chalet des sports dans les placements Gaspé à Wacom. La recommandation est que le Conseil autorise la présentation du projet de construction d'un chalet des sports pour la patinoire des placements Gaspé dans le programme d'aide FSPS de la MRC Côte de Gaspé, que soit confirmé l'engagement de la Ville de Gaspé à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer ses coûts d'exploitation continue de ce dernier, que le Conseil municipal autorise le directeur général à signer tous les documents requis. Un proposeur? Je propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 932, une proposition de service pour la décoration pour la saison estivale des rues principales, là, soit la rue de la Reine et la rue du Banc. La recommandation est que le Conseil accepte l'offre de service de jardin en saison pour le mandat de décoration estivale pour Gaspé Centre-Ville, secteur rue de la Reine, et centre du village de Rivière-au-Nord, secteur rue du Banc. Et ça au montant de 3 054,80 plus les taxes applicables, incluant le matériel. Que cette dépense soit imputée au poste 02 701 58 419, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur. Je propose.
Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 9.3.3, subvention volet 2 accordée aux organismes culturels et sportifs pour la deuxième session de 2021. La recommandation est que le Conseil accepte les recommandations de la Direction des loisirs et de la culture en ce qui concerne l'octroi de subventions aux organismes culturels et sportifs pour la deuxième session de 2021 et que l'organisme devra produire un rapport d'évaluation après la tenue de son activité. Que la Direction des loisirs et de la culture soit autorisée à informer les organismes demandeurs et à procéder au versement des sommes allouées en tenant compte des directives établies. Que les sommes allouées soient affectées au poste budgétaire 02 701 91 999 en sport, 02 701 92 999 en plein air et 02 702 95 999 en culture. Un proposeur. Je propose. Mme Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 9.4.1, travaux publics, achat d'un logiciel d'entretien de véhicules légers et lourds pour mieux planifier l'entretien de nos véhicules. La recommandation est que le Conseil accorde le mandat à PG Solutions pour l'ajout d'un module territoire au système déjà utilisé par la Ville, que le tout soit imputé de la façon suivante. Achat de licence à 6 990 $ plus les taxes applicables, qui sera impacté au règlement d'emprunt 1391-19. Service professionnel pour la mise en service de 2 694 $ plus les taxes applicables au poste budgétaire 02 320 00 454 et le renouvellement annuel de la licence à 1 750 $ plus les taxes applicables au poste budgétaire 02 320 00 526. Un proposeur. Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. On poursuit en travaux publics avec le paiement d'une facture à la compagnie Toromont pour la remise à neuf, en fait, pour l'acquisition d'un équipement de remise à neuf sur la niveleuse GE36. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture de Toromont au montant de 16 500 $ plus les taxes applicables et que ce soit imputé au surplus non affecté. Un proposeur. Propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 9.4.3, paiement de facture à Camco Construction pour l'avenant A10 pour le garage des travaux publics. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement des modifications incluses au terme de l'avenant de modification A10 de Camco Construction au montant de 36 351 $ et 36 plus les taxes applicables qui a été négocié de cette manière-là. Que le montant soit imputé au règlement d'emprunt 1391-19 et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposition. Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Soit dit en passant, ça respecte les coûts prévus et c'est des ajustements qui sont normaux dans les circonstances. Un point, service administratif, renouvellement du bail pour un chalet à la plage de Holdeman, qui est donc un terrain municipal qui est loué depuis des années au propriétaire du chalet. La recommandation, c'est que le bail situé à la plage Holdeman soit renouvelé à partir du 1er janvier 2021 jusqu'au 31 décembre 2021 au coût de 587,21 $ plus les taxes applicables. C'est une indexation suivant le coût de la vie. Proposeur? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. C'est en 961 en service juridique. Demande d'usage conditionnel pour le 213 boulevard Renard-Est. C'est une dernière étape dans ce dossier-là. La recommandation est que le Conseil accepte la demande d'usage conditionnel de M. Réalbande pour les pêcheries Réalbande pour la propriété située au 213 Renard-Est, que la demande admise consiste à permettre l'entreposage d'équipements de pêche dans un bâtiment localisé dans la zone HB 387. Il y a eu processus consultatif, personne ne s'est manifesté, donc l'adoption finale sera proposée par... Je propose. M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En service juridique en 962, demande de dérogation mineure de M. Sylvain Cassivi. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Sylvain Cassivi pour la propriété située au 2093 boulevard de Grande-Grève, que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de 21 m² de la superficie pour un garage privé isolé par rapport à la superficie maximale de 100 m² établie à l'article 8.8.2.2 du règlement de zonage 1156-11 et en l'augmentation de 1,21 m de la hauteur pour un garage privé isolé par rapport à la hauteur maximale de 6,5 m établie par l'article 8.8.2.2 du règlement de zonage 1156-11 et ce, afin de permettre la construction d'un garage privé isolé ayant une superficie de 121 m² et une hauteur de 7,71 m. Il y a eu processus consultatif, personne ne s'est manifesté. M. O'Connor propose l'adoption finale. Ça va pour tout le monde? Oui. 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 Mme
merci. 963, demande de dérogation mineure de M. Dan Gleaton pour gestion immobilière Harris Gleaton Inc. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Dan Gleaton pour la compagnie gestion immobilière Harris Gleaton pour la propriété située au 48 Montée Maurice. Que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation de 1 du nombre d'enseignes pouvant être apposées à plat sur la façade du bâtiment principal par rapport au nombre d'enseignes de 2 établi à l'article 22.12.4 du règlement de zonage 1156-11, et ce afin de permettre l'installation de 2 enseignes supplémentaires pour un total de 3 sur le mur en façade du bâtiment principal. Là aussi, processus consultatif écrit. Personne ne s'est manifesté. Ça me prend une proposition. Je propose. Monsieur Coton, ça va pour tout le monde? Oui. 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 Excellent. 964, demande de dérogation mineure de M. Robert Coton pour les habitations de la plage Inc. La recommandation est que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure de M. Robert Coton pour les habitations de la plage Inc. pour le lot 6 361 061 cadastre du Québec. On est dans le secteur de Haldimand. Que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation d'un étage de la hauteur maximale en étage pour une habitation trifamiliale par rapport à la hauteur maximale de 2 étages établie à la grille de spécification de la zone RT 167 du règlement de zonage 1156-11, et ce afin de permettre la construction d'une habitation trifamiliale isolée ayant une hauteur de 3 étages. Là aussi, processus consultatif, personne ne s'est manifesté. Quelqu'un propose l'adoption finale? Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. Dans le même dossier, une autre dérogation mineure. La recommandation est que la Ville accepte la demande de dérogation mineure de M. Robert Coton pour les habitations de la plage pour le lot 6 361 062 cadastre du Québec. Que la dérogation mineure admise consiste en l'augmentation d'un étage de la hauteur maximale en étage pour une habitation trifamiliale par rapport à la hauteur maximale de 2 étages établie à la grille de spécification de la zone RT 167 du règlement de zonage 1156-11 afin de permettre la construction d'une habitation trifamiliale isolée ayant une hauteur de 3 étages. Quelqu'un le propose? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 966, dépôt de certificat pour la tenue de registre du règlement 1442-21, Mme Lagreffière. Donc, le dépôt de certificat, consultation écrite du règlement 1442-21, décrétant une dépense de 1 334 353 et un emprunt de 1 149 115 pour les travaux de construction d'une piste cyclable dans le secteur de Rivière-au-Nord. Suite à la consultation écrite qui s'est tenue du 11 au 25 mars, aucune personne ne s'est manifestée et ne s'est enregistrée. Le règlement est donc réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup. Le certificat est déposé. Ça nous amène en 9.6.7, une acceptation d'un projet d'amendement au règlement 1156-11, Mme Lagreffière. Donc, premier projet du 1156-11 qui amende le règlement de zonage en agrandissant la zone AF 107 à même une partie de la zone M 403. La greffière est autorisée à procéder à une consultation écrite par appel de commentaires pour une période de 15 jours en vertu des critères établis par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et remplaçant ainsi le processus de consultation publique conformément à l'arrêté ministériel numéro 2020-49 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 4 juillet. Et que le tout sera annoncé au préalable par un avis public publié sur le site Internet de la Ville, conformément au règlement 1388-19 relatif aux modalités de publication des avis publics, que la consultation écrite doit s'effectuer par courriel à l'adresse établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l'avis public qui sera publié sur le site Internet. Excellent. Quelqu'un en fait la proposition? Je propose. J'ai pas vu. C'est M. Coton? Oui. Parfait. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. En 968, Mme Lagreffière. Acceptation d'un projet de règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble et consultation écrite, premier projet. Donc, l'objet de ce règlement est d'habiliter le Conseil à autoriser, sur demande et à certaines conditions, un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble qui déroge à l'un ou l'autre des règlements privés à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Il sera proposé par l'un des conseillers résolu que le projet d'amendement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble soit accepté.
Que la greffière soit autorisée à procéder à une consultation écrite par appel de commentaires écrits pour une période de 15 jours en vertu des critères établis par le ministère des Affaires municipales et remplaçant ainsi le processus de consultation écrite, et ce conformément à l'arrêté ministériel 2020-49 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 2 octobre 2020. Et que le tout sera annoncé au préalable par un avis public publié sur le site Internet de la Ville conformément au règlement 1388-19 relatif aux modalités de publication des avis publics. Et que la consultation écrite s'effectuera par courriel à l'adresse établie à cette fin par la Ville et mentionnée à l'avis public qui sera publié sur le site Internet de la Ville. Parfait. Quelqu'un a fait la proposition? Ça Non. propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 969 maintenant, une entente avec Hydro-Québec pour un partenariat pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques dans le secteur de la Maison des Jeunes à Rivière-au-Nord. La recommandation est que le Conseil autorise le maire et la greffière à signer le protocole d'entente de partenariat pour le déploiement de bornes de recharge rapide pour véhicules électriques soumis entre la Ville de Gaspé et Hydro-Québec pour la borne qui sera installée sur le terrain de la Maison des Jeunes de Rivière-au-Nord. Que le maire et la greffière soient autorisés à y apporter des modifications mineures s'il y a lieu. Un proposeur. Je propose. M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui. 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 En 9-6-10, vente d'un terrain acquis des inondations de 2007. Le lot 3 618 331 cadastre du Québec et abrogation de la résolution 15-10-011. La recommandation est que la Ville vende à M. Benoît Rives le lot 3 618 331 cadastre du Québec, circonscription foncière de Gaspé, pour une somme de 8 400 $ correspondant à l'évaluation municipale du terrain en date des présentes. Que cette vente soit conditionnelle à la constitution en même l'acte de vente d'une servitude de non-construction d'une profondeur de 160 mètres, calculée à partir de la limite du lot et de la rue Bellefeuille, en faveur du lot 4 55 611 cadastre du Québec. Ça, c'est parce qu'on est en zone inondable. Que la vente soit faite sans aucune garantie légale au risque et péril de l'acquéreur, ce dernier ayant été avisé par la Ville que l'immeuble est situé en partie dans la zone inondable en vertu du règlement de zonage en vigueur. Que les frais de notaire et d'arpentage, s'il y a lieu, soient à la charge de l'acquéreur. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Que l'acte de vente devrait être signé avant le 30 juin 2021 et que la résolution 15-10-011 soit abrogée. Un proposeur? Je propose. M. Coton, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Excellent. En 9-6-11, demande de décret d'autorisation pour le plan de gestion sous conditions 2021-26 de l'Agence canadienne d'inspection des aliments, de pêche et océan Canada, Environnement Canada et la Ville de Gaspé concernant la gestion de la récolte de mollusques dans le secteur coquillier agréé sous conditions adjacent à l'usine de traitement des eaux usées desservant la Ville de Gaspé. Donc, c'est pour la gestion des débordements, par exemple, en cas de forte pluie, où il y a tout un processus. Ça a déjà été mentionné mille et une fois. Là. Il y a tout un processus d'aviser les gens si jamais il y a des débordements dans des systèmes d'égouts sur la baie, là, ce qui n'est pas anormal, mais ça peut arriver, auquel cas il faut aviser. Il y a toute une série d'avis qu'on doit faire. Là, c'est pour nous autoriser à signer avec le fédéral. Il faut toujours passer par Québec pour signer avec le fédéral. La recommandation est donc que la Ville demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret l'autorisant à signer le plan de gestion sous conditions 2021-26 entre l'Agence canadienne d'inspection des aliments, le ministère des Pêches et Océans, Environnement et Changement climatique Canada et la Ville de Gaspé pour la gestion de la récolte de mollusques dans les secteurs coquilliers agréés sous conditions adjacent à l'usine de traitement des eaux desservant la Ville de Gaspé et que cette demande soit présentée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et que la Ville de Gaspé autorise le maire et la greffière à signer tous les documents requis pour l'obtention du décret ainsi que le plan de gestion. Un proposeur? Je propose. M. Fournier. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Et en 9-6-12, autorisation de signature pour l'avenant au protocole d'entente d'un dossier avec le ministère de l'Économie. La recommandation est que le directeur général soit autorisé à signer l'avenant au protocole d'entente du dossier FAIR 49-506 entre le ministère de l'Économie, de l'Innovation et la Ville de Gaspé dans le cadre du projet de mise en place d'une zone innovation. C'est pour prolonger certains délais seulement. Une proposition? Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 9-6-13, paiement de facture en assurance responsabilité d'exploitant d'aéroport. C'est un prolongement temporaire, là, ce qu'on appelle un pont entre deux contrats. Donc, la recommandation est que le Conseil autorise le directeur du service administratif à acquitter la facture d'assurance responsabilité d'exploitant d'aéroport auprès de Aon Parizeau au montant de 2003 $ plus les taxes applicables et auquel s'ajoute un montant de 75 $ pour les honoraires de placement d'assurance, et ça pour un montant total de 2 258,27 $.
Que la dépense autorisée par la présente résolution soit imputée au poste 02 371 00 421. Un proposeur? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 9, pardon. 9, j'ai passé tout droit. 9, 6, 14. Je vais y arriver. Je vais perdre mon ordre du jour. Voilà. Merci, M. O'Connor. 9614. Paiement de facture à BFL, risque et assurance pour construction LFG Inc. Donc, la recommandation est que le Conseil autorise le paiement de la facture de BFL, risque et assurance pour un montant de 8 961,24 incluant les taxes applicables, que ce soit imputé au règlement d'emprunt 1328-17. Ça concernait le projet de mise aux normes des installations d'eau potable du secteur Gaspé. Un proposeur? Je propose. Mme Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Direction générale 971, entente de service 2021 entre la Ville de Gaspé et Télé-Gaspé. La recommandation, c'est de reconduire intégralement l'entente entre Télé-Gaspé et la Ville au montant de 15 000 pour l'année 2021. Le maire et la greffière sont autorisés à signer les documents requis et que la dépense soit imputée au code 02 190 00 343. Propose. Monsieur O'Connor, c'est ça? Oui. Ça Oui. va pour tout le monde? Oui. 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 972, offre de service pour l'étude sur les besoins du marché locatif auprès du groupe Altus. Donc, ça fait suite à une demande de prix. J'en parlais dans mon message tantôt, c'est pour documenter les besoins réels du marché locatif sur l'ensemble du territoire de la ville pour stimuler la construction de logements. La recommandation est que le Conseil accepte l'offre de service du groupe Altus du 17 mars 2021 pour la réalisation d'une étude de marché sur les besoins de logement locatif de l'ensemble de son territoire, que le directeur général soit autorisé à signer les documents requis et que la dépense soit imputée à la réserve de développement économique au code budgétaire 59 131 44 000. Proposeur? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 973, offre de disposition d'un immeuble excédentaire dans le secteur du quai de Lanceau-Griffon. La recommandation est que le Conseil accepte l'offre du ministère des Transports du Québec du 18 mars 2021 concernant la vente du lot 5 703 590 cadastres du Québec pour un prix de 1 339 plus les taxes applicables. Que le directeur général soit autorisé à signer l'acceptation de l'offre, que les frais professionnels soient à la charge de la municipalité et que le mandat de préparer l'acte requis soit confié à Maître Raymond Gagné, notaire, que les dépenses engagées par la présente résolution soient imputées à l'aide financière versée par le ministère de Pêche et Océans Canada et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur. Je propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Excellent. J'y arrive. Bon. 974, proclamation de la Semaine de la santé mentale qui aura lieu du 3 au 9 mai prochain. La recommandation est que le Conseil proclame l'importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les citoyens, toutes les citoyennes ainsi que les organisations et institutions à reconnaître les bénéfices de l'astuce Ressentir, recevoir un message et à participer à la campagne annuelle de promotion de la santé mentale du mouvement Santé mentale Québec. Un Je proposeur. propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 975, modification à la résolution 21-02-017, c'est que les frais de transport n'avaient pas été inclus à la dite résolution. Donc, la recommandation est que le premier paragraphe de la dite résolution soit remplacé par que le conseil municipal octroie le contrat pour la fourniture de divers équipements pour le service de protection des incendies à l'Arsenal pour un montant de 10 087,50 plus les taxes applicables, qui va inclure maintenant le 306 de transport. Un proposeur? Je propose. Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 976, offre de services professionnels d'évaluation pour le lot 4 54 701 cadastres du Québec. Donc, on demande au groupe Altus d'évaluer la valeur marchande de ce terrain-là pour quantifier un peu le prix de vente qui pourrait être décidé avec ou négocié avec des promoteurs. La recommandation est que le Conseil accepte l'offre de service de Altus du 19 mars 2021 pour établir la valeur marchande et la préparation d'un rapport d'évaluation complet du lot 4 54 701 cadastres du Québec, que le directeur général soit autorisé à signer les documents requis, que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Un proposeur? Je propose. M. Smith, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Le mandat de 3 500 je ne l'avais pas précisé. En 977, mandat similaire pour un autre lot. La recommandation est que le Conseil accepte
l'offre de service de Altus du 19 mars 2021 pour établir la valeur marchande actuelle et la préparation d'un rapport d'évaluation complet du lot 5 108 554 cadastres du Québec. C'est aussi pour une vente potentielle à un promoteur. Que le directeur général soit autorisé à signer les documents requis, que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Un proposeur. Propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 978, renouvellement du protocole d'entente avec le Cégep de la Gaspésie et des Îles. C'est pour l'utilisation par la population du pavillon des sports du Cégep. La recommandation est que le Conseil accepte les termes de l'entente relative à l'opération du pavillon des sports Marcel Bugeaud appartenant au Cégep pour les années 2021 et 2022, que le maire ou le directeur général soit autorisé à y apporter des modifications mineures, que le maire et la greffière soient autorisés à signer le dit protocole d'entente. Voilà. Donc, les coûts sont légèrement indexés, là, mais c'est une indexation suivant le coût de la vie là, pour les prochaines années. Je propose. Madame Perry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Non, merci. 979, c'est une demande de décret d'autorisation pour une signature d'une entente avec Développement économique Canada. Ça aussi, on prend les devants là, à ce que le dossier soit finalisé dans le cas du projet de la capitale des pêches maritimes du Québec, projet de Rivière-au-Nord. La recommandation est que la Ville demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret l'autorisant à signer l'entente proposée par l'Agence du développement économique du Canada pour les régions du Québec et que cette demande soit présentée au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, que le directeur général soit autorisé à signer l'entente proposée par l'Agence du développement économique du Canada pour les régions du Québec pour le projet 4000 57 287. Proposeur. Monsieur Coton propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. On a hâte que ce soit finalisé et qu'on ait des belles annonces dans ce dossier-là. 9710, participation de la Ville de Gaspé aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec. La recommandation est que le Conseil délègue le maire, Daniel Côté, ainsi que les conseillers Justin Smith, Aline Perré et Carmel Mathurin, afin de participer aux assises virtuelles 2021 de l'UMQ qui se tiendront de 12 au 14 mai 2021 et autorise les dépenses relatives aux dites assises qui vont se limiter sans doute aux frais d'inscription sans plus cette année. Que la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 110 00 312. Un proposeur. Propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 9711, acquisition de couvre-tout ignifuge. C'est des habits de protection plus légers pour les feux de forêt, pour nos équipes d'incendie. Donc, il y a eu demande de prix auprès de plusieurs fournisseurs. On y va avec le plus bas soumissionnaire conforme. La recommandation est donc que le Conseil octroie le contrat pour la fourniture de 36 couvre-tout ignifuge de sécurité médique enregistrés au montant de 4 498,20 plus les taxes applicables et que ce soit imputé au règlement d'emprunt 1420-20 sur les composantes incendies. Le proposeur. Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. 9712, achat d'enseignes diverses pour la ville de Gaspé, c'est pour remplacer des enseignes désuètes. Donc, on est allé en appel de proposition auprès de 3 fournisseurs locaux. C'est pour 15 enseignes de divers formats. Donc, la recommandation est évidemment le plus bas soumissionnaire conforme. Donc, c'est d'y aller avec, d'accorder le contrat pour la fourniture d'enseignes pour identifier différents bâtiments ou lieux sur son territoire à promo AD pour un montant de 6 700 plus les taxes applicables et que ce soit imputé au surplus non affecté. Un proposeur. Je propose. Perry, ça va pour tout le monde? Oui. 9713, achat d'une porte de garage au centre de service des travaux publics. La recommandation est que le Conseil octroie le mandat de fourniture d'une porte de garage pour le local du menuisier dans le centre de service des travaux publics à la compagnie Porte de garage Le Clairon au montant de 13 023,50 plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au règlement 1391-19. Un proposeur. Je propose. Monsieur Smith, ça va pour tout le monde? Oui. 9714, aide financière au comité local de développement de l'Anse-Saint-Valo pour les frais d'électricité comme d'habitude et comme on le fait sur nos bâtiments, gérés par des organismes. La recommandation est que le Conseil accorde une aide financière de 2 617,96 au comité local de développement de l'Anse-Saint-Valo en remboursement des coûts d'électricité 2021 pour le bâtiment situé au 884 boulevard de l'Anse-Saint-Valo, que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Un proposeur. Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Merci. En ressources humaines, 981, fin de la période d'essai du titulaire au poste d'opérateur. La recommandation est que le Conseil confirme officiellement M. Pierre-Alexandre Côté dans sa fonction d'opérateur à la Ville de Gaspé au salaire et conditions prévues à la convention collective en vigueur. Un proposeur. Je propose.
Monsieur Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. 982, fin de la période d'essai d'un titulaire de poste d'inspecteur municipal en environnement et bâtiment niveau 1. La recommandation est que le Conseil confirme officiellement M. Simon Saint-Pierre dans sa fonction d'inspecteur municipal en environnement et bâtiment niveau 1 à la Ville de Gaspé au salaire et conditions prévues à la convention collective en vigueur. Un proposeur. Propose. Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 983, embauche de sauveteur à la plage Old-Demond pour l'été 2021. La recommandation est que le Conseil autorise l'embauche des personnes suivantes pour travailler à l'été 2021 à la plage Old-Demond. Simone Landry-Ducharme, sauveteuse. Marianne Fortin, sauveteuse. Ariane Gagnon, sauveteuse. Maxime Gavioli, sauveteur. Sauveteuse. Jimmy Sinotte-Perry, sauveteur à temps partiel. Et Aurélie Gratton, sauveteuse. Que les salaires horaires versés soient ceux prévus à la politique d'embauche du personnel étudiant et selon la formation des différentes personnes salariées. Que la dépense salariale soit imputée au code 02 701 40 141. Un proposeur. Je propose. Je l'ai entendu de plusieurs voix. Je prends la proposition de M. Smith qui est apparu à mon écran en exergue. Donc, ça va pour tout le monde? Oui. Dernier point de ressources humaines, démission de pompier à temps partiel. La recommandation est que le Conseil mette fin au lien d'emploi de Mme Megan Adams, ainsi que M. Hugo Arbour, François Charbonneau et Gabriel Thibault, pompiers à temps partiel pour service de protection des incendies de la Ville de Gaspé, que le Conseil municipal en profite pour les remercier pour les services offerts à la population de la Ville et que le Conseil les avise que l'équipement qui leur a été prêté doit être retourné le plus rapidement possible. Un proposeur. Propose. M. Fournier a proposé. Ça va pour tout le monde? Oui. On a un avis de motion à 11.1, Madame la greffière. Avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense de 6 449 688 et un emprunt de 3 563 043 pour la réalisation du projet de la capitale des pêches maritimes du Québec. L'objet de ce règlement est de développer un nouvel attrait touristique grâce à la valorisation du patrimoine de Rivière-au-Nord comme capitale provinciale des pêches maritimes. Afin de pourvoir aux dépenses engagées par cet emprunt, le Conseil est autorisé à emprunter un montant de 3 563 043 sur une période de 20 ans. Pour ce faire, il sera prélevé annuellement pendant 20 ans sur chacun des immeubles de la municipalité une taxe spéciale à un taux suffisant d'après leur valeur telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donne avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente de ce conseil, un règlement décrétant une dépense de 6 449 688 et un emprunt de 3 563 043 pour la réalisation du projet de la capitale des pêches maritimes du Québec et procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et le projet de règlement est immédiatement mis à la disposition du public conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes. Je donne l'avis de motion. Quand on donne l'avis de motion, juste pour sécuriser les gens là, sur les montants, parce que les chiffres ont l'air gros, c'est qu'il faut savoir que dans la partie qui doit être empruntée par la Ville, la partie provinciale dans le fond, fait partie de l'emprunt de la Ville. C'est pour ça que le montant est supérieur. La Ville ne met pas 3,5 millions dans le projet. Il faut soustraire à la part municipale, comme je disais, les parts qui viennent du gouvernement du Québec et qui sont déjà confirmées. Donc, sur le montage financier, on est sur le point, dans pas long, d'avoir la confirmation d'une participation probablement de 2,7 millions du fédéral, c'est ce qui est attendu. On a Tourisme Québec qui est pour 2 061 000. On a 135 000 qui vient du ministère de l'Économie, 50 000 qui est attendu également de la MRC Côte-de-Gaspé. Donc, si on fait le calcul, là, la part municipale va être autour, si je ne m'abuse, de 2 millions, entre 2 et 2,2 millions. Je n'ai pas refait le calcul. Donc, ça, c'est la véritable part. Pardon, pas 2 millions. On est à 1, quelques millions. Excusez, je refais mon calcul. Mais bref, la part municipale va être autour de 20 et 22 des coûts de projet totaux, si mon calcul est bon, et non pas de l'ensemble de l'emprunt que les gens peuvent voir à l'avis de motion. Parce qu'il y a la partie fédérale et la partie provinciale qui viennent d'être soustraites. Voilà, donc l'avis de motion a été donnée. Il nous resterait le comité consultatif d'urbanisme. Donc, quelqu'un fait Propose en bloc au complet.
en bloc au complet proposé par M. O'Connor. Merci beaucoup. On ne le traitera pas au complet. Il y avait énormément de points dedans. Vous avez raison. Point 14, c'est la deuxième période des questions du public qui est facultative, là, étant donné qu'on traite toutes les questions en début de séance. Est-ce que quelqu'un propose la fermeture de la séance? Je la propose. Madame Mathurin. Merci beaucoup tout le monde. Merci de votre patience. On peut cesser l'enregistrement.